Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, Steven Abajoli, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la 116e édition de la Foire de Paris. La Foire de Paris revient. Enfin, bonjour à vous. Oui, en effet, la Foire de Paris revient et on est très impatients. On ouvre demain. C'est reparti avec un Y parce que ça va être une grande fête comme à chaque fois. Moi, j'adore la Foire de Paris. Donc, quand j'ai vu que ça revenait, j'ai appelé Joseph qui fait la programmation. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on parle de la Foire de Paris parce que c'est un rendez-vous incroyable qui attire combien chaque année, combien de personnes ? Des centaines de milliers de visiteurs. Ouais. La dernière édition, on était à 480 000 visiteurs. Donc, c'est vraiment un événement qui est devenu emblématique et qui est un événement patrimonial. Première édition en 1904. En 1923, construction du parc des expositions de la Porte de Versailles pour accueillir Foire de Paris. Donc on voit que c'est vraiment un événement qui a traversé les décennies, qui a traversé des crises aussi, et qui a traversé une crise du Covid qui voilà aujourd'hui est derrière nous et on peut aujourd'hui ouvrir la Foire de Paris. On est très impatients. Dernier jour de montage, demain, ça ouvre 10h. Demain 10h, vous êtes prêts ? Vous serez prêts ? On sera prêts. 44 600 mètres carrés, tendance déco, offre pour la maison, les camelots, c'est ce que j'aime aussi en particulier, tout ce qui est l'univers de la maison, du loisir. Alors cette année, elle est placée sous quel thème, sous quel angle la Foire de Paris ? Alors clairement, c'est reparti, c'est le renouveau. Dernière édition en 2019, donc on a été privés tous d'une Foire de Paris pendant 3 ans. On a tous à cœur aujourd'hui d'avoir un peu de convivialité, de se retrouver dans des grands événements comme la Foire de Paris. On l'a vu avec le succès du Salon de l'Agriculture. Le prochain grand événement, c'est nous. Donc c'est vraiment cette convivialité, ce sens de la fête qu'on met à l'honneur sur cette édition. Ouais, et donc des tendances d'art de vivre aussi qu'on découvre, qu'on redécouvre parce que la consommation des Français, l'art de vivre évolue. Donc qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce que vous avez noté comme changement intéressant dans le comportement des Français ? Il y a eu énormément de choses qui ont évolué pendant ces 3 dernières années. Foire de Paris est révélatrice de tendances. Donc en effet, on a vu que les consommateurs ont eu tendance à se tourner sur une consommation qui serait plus responsable, plus locale, mais aussi sur un habitat plus durable, plus intelligent. Sur la Foire de Paris, ce sont 600 exposants de la maison qui vont proposer pour toutes les pièces de la maison. Que l'on ait un projet d'aménagement de son habitat, de rénovation ou de décoration, toutes les pièces de la maison sont représentées sur la Foire de Paris. Et ce qu'on a souhaité faire pour aider toujours nos visiteurs dans la concrétisation de leur projet d'habitat, c'est d'inviter nos exposants à déclarer s'ils sont labellisés justement avec des labels reconnus comme le label Fabricant en France, de pouvoir les mettre en avant via l'ensemble de nos supports pour aider nos visiteurs à les identifier dans cette grande Foire de Paris et s'orienter directement vers eux. Parce que ça, c'est important, les labels. Aujourd'hui, ça compte beaucoup dans l'acte d'achat. Oui, on le voit, ça compte énormément et on a vu aussi dans des études auprès de nos visiteurs que une majorité des visiteurs attendent des marques qu'elles soient actives, qu'elles jouent un rôle dans une responsabilité environnementale. Tout à fait. Alors Stéphane Plaza est le parrain de cette Foire de Paris. On en est ravis. Deuxième édition. Ouais. Et donc, il va être là sur la foire, venir faire des animations. Il sera présent physiquement demain pour l'ouverture, samedi et mercredi. Il sera présent physiquement sur nos ateliers maison où il donc animera des conférences. Il ira à la rencontre de nos visiteurs. Nos visiteurs ont la chance de pouvoir échanger directement avec lui et de repartir avec des trucs et astuces, des conseils pour aménager leur habitat. Alors, dans les transformations ou dans ce qui a changé dans le comportement des Français, parce qu'on a assisté, parce que moi je suis ça depuis très longtemps, à la Foire de Paris, à l'arrivée de la cuisine ouverte dans la maison, l'importance de la salle de bain. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait les cheminées, vous mettez l'accent là-dessus, les cheminées, et puis également sur la rénovation de l'habitat et jardin et véranda. Alors là, toujours plus que jamais. Donc les cheminées, c'est un vrai phénomène. Alors les cheminées ont toujours été présentes sur la Foire de Paris avec le temps, les cheminées sont devenues plus qu'un simple projet d'aménagement ou de rénovation. C'est vraiment devenu un objet de décoration. Aujourd'hui, on voit des cheminées qui sont dans un design tout particulier qui peut s'intégrer dans différents styles de décoration. Et c'est quelque chose auquel les Français ont donné, en tout cas, une importance particulière. Vous parliez du jardin et des vérandas. On l'a
a vu pendant les derniers confinements que nous avons vécus une tendance à vouloir aménager son extérieur, à vouloir que l'on ait un balcon ou un jardin, à vouloir en faire la 5e pièce de la maison. L'offre de Foire de Paris, qu'elle soit en jardin, en mobilier de jardin, en piscine, en véranda, est très riche cette année. Nos exposants ont énormément travaillé. Il y a beaucoup de nouveautés à découvrir. Ce sera dans le pavillon 1 de la Foire de Paris. Alors on a un auditeur qui nous dit oui, la Foire de Paris, attention au prix beaucoup plus cher qu'en boutique et en plus il faut payer l'entrée. Alors qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que c'est plus cher ou moins cher? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on va là-bas. On a longtemps eu le sentiment qu'on faisait des bonnes affaires. Est-ce que c'est toujours le cas? Sur la Foire de Paris, on fait des affaires. Comme tout grand lieu de commerce, il y en a pour tous les budgets. Que l'on ait un projet de cuisine, on a autant des cuisines qui sont des cuisines d'entrée de gamme, autant des cuisines qui sont dans le haut de gamme. J'aime à citer la marque Scavolini qui, elle, propose des cuisines très design, puisqu'on sait que la cuisine est devenue un véritable lieu de vie, vraiment central de l'habitat. Il y a 25 cuisinistes sur la Foire de Paris. Il y en a pour tous les budgets. Dans l'ameublement aussi, on peut citer la marque Casa, qui est présente sur la Foire de Paris. On peut citer aussi la marque Roche-Beaubois. Donc on voit qu'il y a un panel qui est très large et qui couvre toutes les envies et tous les budgets. Mais est-ce que c'est moins cher ou plus cher qu'en boutique? Est-ce que vous demandez aux exposants de ne pas faire plus cher? Alors les exposants ont leur propre politique tarifaire, mais je peux vous assurer que les exposants utilisent la Foire de Paris justement pour mettre en avant leurs innovations et faire des promotions. D'ailleurs, il y a beaucoup de promotions qui sont aujourd'hui communiquées via Foire de Paris, mises en place par nos exposants et donc communiquées directement à nos visiteurs. Et puis il y a le concours Lépine. Le concours Lépine international Paris, l'unique concours Lépine qui est présent sur cette édition, qui est dans le pavillon 1, et on est ravis d'offrir cette chance pour tous les visiteurs d'aller à la rencontre de ces inventeurs qui parfois sont très surprenants. On se rappelle lors du dernier concours Lépine, des inventeurs tout jeunes de 6, 7 ans, de 12 ans qui ont fait preuve de beaucoup d'innovation et de créativité dans leur chambre et ont pu avoir cette opportunité de montrer le résultat de leur innovation de leur invention sur la Foire de Paris. Alors, il y a le concours aussi, le championnat de France du barbecue qui va s'installer à la Foire de Paris. Racontez-nous ce qu'on va voir. Effectivement, je peux participer? Tout le monde peut participer. C'est une première. On est ravis. C'est une étape du championnat de France de barbecue. Donc, c'est une étape francilienne qui s'installe sur la Foire de Paris. Donc, pendant 12 jours en extérieur, c'est la possibilité de découvrir tout ce qui se fait en termes de barbecue. Et en point d'orgue, la compétition qui aura lieu le samedi 7 mai et le dimanche 8 mai. C'est quoi votre boulot, directeur de la Foire de Paris? C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites? On fait un peu de tout, je dois dire. De la logistique, de la commercialisation, du marketing, surtout de l'humain avant tout. On est très proche de nos clients, on est très proche de nos visiteurs. On est là pour offrir un moment de convivialité, un moment où on va pouvoir laisser ses soucis de côté et venir à la Porte de Versailles pour passer une bonne journée. On aime à dire que si vous avez un projet de maison, un projet d'habitat, venez sur la Foire de Paris, mais aussi si vous avez simplement envie de passer une bonne journée. Oui, de voir des la gastronomie, il y a la gastronomie, artisans, évidemment, il y a le pavillon. C'est une trentaine de restaurants, à peu près 25 food trucks qui sont positionnés sur la Porte de Versailles. Il y a des, c'est nouveau les food trucks? Les food trucks sont positionnés depuis plusieurs éditions, mais on a souhaité, comme on le disait, travailler énormément les extérieurs, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a tous envie de profiter des extérieurs. On a de la chance, il fait beau, c'est les vacances scolaires, et d'ailleurs, ce sera gratuit pour les enfants en semaine. Donc on invite vraiment toutes les familles, les grands-parents qui gardent les petits-enfants à venir passer une belle journée sur la Foire de Paris. Oui, il y a la gastronomie, on l'a un petit peu évoqué, mais ce pavillon rencontre à chaque fois un succès assez incroyable. Découvrir, je sais que les Antilles, à chaque fois, c'est un pavillon qui cartonne aussi. Effectivement, la gastronomie française, avec les richesses de nos régions, est représentée dans le pavillon 3. On a, comme je le disais, des dizaines de restaurants. On a des produits
produits de l'ensemble des régions de France qui sont représentées dans ce pavillon, et le pavillon international avec le pavillon des tropiques, donc qui est vraiment le cœur battant de cette foire de Paris, avec en point d'orgue la nocturne qui aura lieu le samedi 7 mai. On fermera à 22h avec le festival Tropique en Fête et un ensemble de concerts qui viendront animer cette nocturne de foire de Paris. C'est l'entrée, le prix de l'entrée 15 € en caisse, 13 € en prévente. En prévente, et puis parfois il y a des invitations qui sont envoyées par un certain nombre de fabricants et d'exposants. Effectivement, nos exposants ont des lots de cartes d'invitation qu'ils envoient à leurs clients et à leurs prospects pour les inviter à leur rencontre sur Foire de Paris. Il faut dire que c'est un moment de rencontre privilégié pour les clients d'aller à la rencontre en direct des exposants. Et c'est rentable pour un exposant, j'imagine, s'ils reviennent aussi nombreux, c'est que c'est un passage... C'est un des moments les plus importants pour beaucoup de nos exposants. La Foire de Paris, en chiffre d'affaires généré pour l'ensemble des exposants, c'est autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On estime que c'est en retombée à peu près identique sur les mois qui suivent la Foire de Paris. Donc les retours de nos clients, Foire de Paris est un moment très important dans l'année pour eux, à la fois pour aller à la rencontre des visiteurs, pour générer du chiffre d'affaires, mais surtout c'est un moment unique de pouvoir montrer ces innovations, ces nouveautés, de pouvoir les tester auprès du grand public, de pouvoir avoir les retours du public directement sur les innovations. Et on a depuis 15 ans le Grand Prix de l'innovation de la Foire de Paris, qui récompense toutes les innovations en termes d'électroménager. La remise des prix aura lieu le premier jour, et c'est dans l'ADN de Foire de Paris que d'être tourné vers cette innovation, mais cette innovation du quotidien. Vraiment l'innovation que l'on peut découvrir sur la Foire de Paris, toucher, tester, acheter et ramener chez soi. Ou se faire livrer quand c'est plus gros. Et se faire livrer quand c'est plus gros. Vous avez acheté déjà? Vous y alliez petit à la Foire de Paris? C'est quoi votre lien avec la Foire de Paris? Moi, je suis attaché aux foires. Originaire du sud de la France, j'allais beaucoup à la Foire de Marseille dans un premier temps avec mes parents, et je vais sur la Foire de Paris depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est vrai que c'est un lieu incroyable. Si vous n'y êtes jamais allé, ça vaut vraiment le déplacement. C'est un endroit festif, joyeux, curieux, où on se balade entre les stands, on découvre des choses, des vendeurs qui sont là pour vous aider, vous conseiller. Il y a des architectes qui seront là aussi si vous avez des projets et qui pourront vous aider gratuitement ou pas? Oui, Rencontre un archi, situé dans le pavillon 1. Donc c'est totalement gratuit. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Foire de Paris et prendre un rendez-vous de 30 minutes avec un architecte d'intérieur, un designer. Vous lui proposez votre projet et il vous accompagne dans la concrétisation de votre projet. Les piscines ont toujours le vent en poupe ou pas? Les piscines ont toujours le vent. Il y a le plus de piscines en Europe, j'avais lu ça quelque part. Tout à fait, les piscines ont toujours le vent en poupe, et plus que jamais, puisqu'on a vu qu'en 2021, les Français, dans leur envie d'aménager leur extérieur, se sont équipés de différents spas, et les exposants sur Foire de Paris ont fait preuve énormément d'innovation. Il y a beaucoup de nouveautés dans ce secteur-là, toujours dans le pavillon 1. Avez-vous un live pour ceux qui sont loin de Paris? Non, j'imagine que non. Il n'y a pas de Facebook. Franchement, Stéphane, l'idée c'est de venir se promener, de respirer l'air de la Foire de Paris. Michel lui nous dit: je suis résident maintenant dans le sud, proche de Montpellier, et je vais à la Foire internationale MTP au Parc des Expositions. On y découvre des nouveautés à des tarifs souvent intéressants, et puis il est toujours possible de négocier. On négocie à la Foire de Paris, rassurez-moi. Je pense que sur la Foire de Paris, c'est un lieu de commerce, et que la négociation fait partie du commerce. Et donc oui, sur la Foire de Paris, on fait des affaires, et surtout sur la Foire de Paris, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. Et tous les budgets aussi. Bon, je vais aller voir ce que je vais acheter. J'achète plein de trucs, vous savez, les wraps, les trucs comme ça. Il y en a qui fonctionnent bien. Après, on ne sait pas toujours bien le faire à la maison parce qu'ils sont très très doués, les camelots. Mais rien que de les voir faire, on a envie de tout acheter. C'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est un vrai spectacle. Les tissus, là, les éponges qui absorbent l'eau. Alors ils vous déversent des litres d'eau. Bon, chez vous, ça marche pas toujours aussi bien. Mais il y a des choses qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai ma petite râpe à légumes, là, vous savez, depuis des années. Fonctionne très bien, voilà. Merci beaucoup, Steven Abajoli, d'être venu, directeur de cette 116e édition de la Foire de Paris. Rendez-vous incontournable. Donc, ça démarre demain jusqu'au 9 mai. Eh ben, écoutez, je risque d'y aller faire un tour. Merci à vous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons